Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc de la chaîne Terrario. Si vous aimez la terrariophilie, l'aquariophilie, ou même si vous êtes amoureux de la nature, je pense que cette chaîne est faite pour vous et que vous allez passer de bons moments à regarder mes vidéos. En tout cas, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille chez Ludo. Ludo, c'est un ami depuis de longues années. Il m'a fait découvrir les kilis il y a plus de 20 ans. Il a également élevé de nombreuses espèces de dendrobates en terrarium. Mais aujourd'hui, il va nous faire découvrir les plantes carnivores. La plupart des plantes carnivores vivent dans des milieux tourbeux et acides. Les Nepenthes dont on va parler aujourd'hui sont des plantes épiphytes originaires de la zone tropicale humide d'Asie du Sud-Est. J'ai eu l'occasion d'observer celles-ci dans la nature à Bornéo. Elles vont être tout à fait adaptées pour être cultivées en terrarium en intérieur. On commence par mettre au fond du terrarium de la sphène sèche qu'on aura réhydratée. On va mélanger cette sphène avec de la perlite que vous pouvez trouver en jardinerie pour conserver une bonne humidité. On utilisera également de la sphène fraîche. Il n'est pas obligatoire de mettre du gravier dans le fond du terrarium pour le drainage parce que notre plante est épiphyte et n'aura de toute façon pas les racines immergées dans l'eau. Ludo élève également de nombreuses espèces de kilis dans des aquaterrariums richement plantés. Ça fait vraiment des petits biotopes superbes. Pour l'aménagement de notre premier petit terrarium, on va utiliser l'une de ces boutures qu'il a déjà installées sur un support en mousse, dont on vous montrera comment le réaliser juste après. Avant d'installer notre superbe bouture de Nepenthes Gaia, on va recouvrir le fond du terrarium avec de la sphène fraîche. On découpe un carré aux bonnes dimensions dans ce bac de culture tapissé de sphène. Cette sphène gorgée d'eau va permettre de conserver une bonne hygrométrie dans le terrarium. On va maintenant placer cette superbe bouture au centre du terrarium pour que les urnes puissent être suspendues et se développer. La sphène est une mousse qui se développe notamment dans les tourbières, un milieu très pauvre où vivent les plantes carnivores. Pour maintenir une bonne hygrométrie dans le terrarium, entre 70 et 90% d'humidité, il faudra pulvériser au moins une fois par jour de l'eau, exclusivement de l'eau de pluie ou éventuellement de l'eau déminéralisée, mais surtout, et c'est valable pour toutes les plantes carnivores, ne jamais utiliser de l'eau du robinet, ça ferait mourir vos plantes. Pour conserver une forte humidité dans le bac, on le referme avec son couvercle. Il est très important d'ajouter une source de lumière. On éclaire 12 à 14 heures par jour. Pour les boutures, il est même possible d'éclairer davantage pour booster leur croissance. On positionne le terrarium dans une pièce à température ambiante, de façon à ce qu'il ne soit jamais directement éclairé par le soleil, pour éviter de faire brûler les urnes de la plante. On va maintenant vous montrer comment réaliser deux possibilités de support pour vos boutures de Nepenthes.
Première étape, prélevez une bouture sur un pied-mère. Dans un premier temps, vous pouvez commencer par faire prendre votre bouture dans un bocal en verre dont le fond sera rempli d'un mélange de sphène et de perlite. Il est important de bien noter le nom de l'espèce pour pouvoir différencier vos boutures par la suite. On va maintenant réaliser un premier type de support à base de sphène sèche réhydratée. On prélève la bouture avec toutes les racines qui ont commencé à prendre dans la sphène. Comme pour le fond du terrarium, on va mélanger cette sphène avec de la perlite qui va garder l'humidité. On découpe ensuite un morceau de grillage. On le roule au diamètre souhaité et on ajuste la dimension. On garnit ensuite l'intérieur avec notre mélange de sphène et perlite. Et on positionne notre jeune plante au sommet du cylindre. On finit de remplir avec notre mélange de sphène. Et on vient refermer le grillage pour maintenir l'ensemble. Pour finir, on peut venir coincer quelques brins de sphène fraîche qui viendront coloniser le support. Voilà, notre première proposition de support pour Nepenthes est terminée. Une autre possibilité consiste à utiliser de la tourbe. Première étape, il faudra maintenir immergé ce bloc de tourbe pendant au moins 24 heures pour qu'il se gorge d'eau. Ensuite, on va le sculpter pour en faire un support vertical pour notre plante épiphyte. On découpe un trou au sommet dans lequel on va venir loger la bouture. Pour éviter que le bloc ne se fende, il est possible de le renforcer avec des pics en bois. On vient maintenant planter la bouture au sommet de la structure. Il faut que les urnes ou pichets puissent être suspendus dans le vide pour bien se développer. Pour que notre support de tourbe soit plus joli, on peut aussi le recouvrir de mousse de java qu'on aura découpée finement pour qu'elle pousse plus rapidement. Au bout de quelques temps, la mousse de java va coloniser le support. Ici, on va même tenter une troisième possibilité de support en fixant la plante sur une racine. On va maintenant installer un autre terrarium avec ces trois plantes. Cette fois, on va ajouter à notre substrat de fond les restes de tourbe. Comme vous le voyez, on préfère utiliser un aquarium avec un couvercle plutôt qu'un terrarium ventilé pour maintenir une plus forte humidité. On mélange de la sphène réhydratée à notre tourbe. On tasse légèrement le sol. Pour notre composition, on commence par positionner la plante sur racine en arrière-plan pour qu'elle soit un peu plus haute que les autres.
comme en aquariophilie ou en terrariophilie, on met un peu plus de substrat en arrière-plan pour donner un effet de perspective. On recouvre le sol de sphènes fraîches qui avec le temps va pousser et sera du plus bel effet dans le terrarium. On positionne nos deux autres plantes pour créer une composition harmonieuse. On ajoute encore un peu de mousse de java pour recréer un petit univers de forêt tropicale humide. On verse ensuite de l'eau de pluie dans le fond du terrarium. Nos supports de tourbe vont ainsi se gorger d'eau et par capillarité alimenter les plantes. On branche ensuite l'éclairage pour obtenir une température entre 20 et 25 degrés la journée, ce qui sera parfait pour nos plantes tropicales. Par la suite, il faudra pulvériser de l'eau tous les jours sur le feuillage et refermer le couvercle pour maintenir l'humidité. Voilà, notre deuxième petit terrarium est terminé. Une petite astuce est d'y ajouter un petit verre avec un peu de bière pour y capturer les éventuelles limaces qui auraient été introduites par erreur avec la sphène fraîche. Il vous reste maintenant à profiter de votre petit terrarium pour y voir petit à petit vos plantes se développer. Si votre éclairage LED est réglable, on vous invite à le positionner sur 4000 Kelvin pour avoir une lumière ni trop jaune ni trop blanche. Au niveau de l'entretien, vous devrez de temps en temps couper les urnes sèches. Pour ça, on vous invite à utiliser des petits ciseaux que vous aurez désinfectés pour éviter d'introduire tout parasite dans votre terrarium. Ce pichet, par exemple, n'est pas encore complètement sec et il vaut mieux le laisser parce qu'il va continuer à alimenter la plante. Comme vous le savez, les plantes carnivores vivent dans des milieux à très faible valeur nutritive. Et c'est pour cette raison qu'elles ont développé des pièges pour compléter leur alimentation. Les urnes des Nepenthes sont remplies d'un liquide qui attire les insectes. Ils se posent sur le bord cireux au niveau de l'ouverture et tombent dans l'urne où ils vont être digérés. On voit ici à la base d'autres rejets qui pourront bientôt être à leur tour bouturés. En terrarium, on apportera quand même un peu d'engrais à nos plantes carnivores à très faible dose. On pulvérise cette solution très diluée sur le feuillage une fois tous les 15 jours. Il faudra aussi ajouter un grillon mort congelé, par exemple, une fois tous les 15 jours, dans une seule urne de la plante. Voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous aura donné envie, vous aussi, de recréer ce petit bout de nature chez vous pour pouvoir y observer la croissance de plantes carnivores. En tout cas, vous avez vu, hein, c'est plutôt simple comme terrarium, facile d'entretien, donc voilà, n'hésitez surtout pas à essayer. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Je mettrai également quelques liens utiles sur la réalisation de ce terrarium en description. Et puis voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, hein, ça me permettra de faire connaître et de faire grandir la chaîne. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!